je me posais beaucoup de questions sur ce que je créais et sur ce que j'apportais comme influence dans la mode et autour de moi. Je me suis dit, est-ce que j'arrête ou je continue? Tu vois, j'étais un peu dans cette réflexion. J'ai commencé à faire une grosse liste de pour et contre. Et je me suis rendu compte que j'avais plus de contre que de pour. J'ai eu un gros bug et je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais? Bienvenue sur Qu'est-ce que la mode, le podcast qui vous invite dans de multiples discussions autour de cette unique question, qu'est-ce que la mode? Je m'appelle Elsie Pommier, je suis designer de l'individu. J'accompagne les professionnels à travailler l'habillement comme un support d'expression et de communication. Dans ce podcast, je vous partage mes discussions avec ceux qui façonnent la mode. À la découverte de savoir-faire, de façon d'être, d'histoire et de culture, on comprend vite que la mode est loin d'être banale. Alors, retrouvez un épisode chaque lundi sur toutes les plateformes d'écoute. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne et soutenir la production sur patreon.com/qu'est-ce que la mode. Habillé, habilleur, bonne écoute. Eh bien, bienvenue. Merci beaucoup Ayoung pour ta présence. Comment vas-tu? Écoute, ça va super. Très bien. Et toi? Bah oui, très bien. On se retrouve entre Paris et Lyon. Du coup, on s'est rencontrés enfin de vive voix et de visu il y a quelques semaines. Et je me suis dit, mais vraiment, j'ai envie de faire découvrir toute ta démarche qui est super riche, parce que Ayoung, tu es la fondatrice de I Save the Fish. Exact. Mais avant tout ça, justement, qui es-tu? Parce que tu n'es pas que I Save the Fish. Bon, qui se cache derrière I Save the Fish? Alors, je m'appelle Ayoung. Je suis la créatrice du coup de I Save the Fish, qui est une marque de vêtements / studio de création. Mais ça, je t'en parlerai un peu plus tout à l'heure. J'ai créé ma marque en 2016. Mais avant tout ça, j'ai fait une école de mode qui s'appelle la Chambre syndicale. J'ai été diplômée en tant que styliste modéliste. Et par la suite, j'ai bossé en tant que styliste dans des marques de prêt-à-porter pendant 4 ans. Et après, je me suis mis en freelance parce que je devais bosser pour des marques étrangères comme la Corée et pour une marque anglaise aussi. C'est comme ça que petit à petit, j'ai eu le temps aussi de développer ma marque et de réfléchir à mon avenir. Oui, parce qu'au quotidien, tu ne fais pas juste I Save the Fish. Au quotidien, tu as 2 activités. Alors, écoute, je continue mon freelance parce que je trouve que ça rejoint quand même ce que je fais avec I Save the Fish. Donc, je crée des illustrations de broderie pour une marque. Donc, qui fait aussi des pièces uniques et qui respecte aussi les valeurs que moi, je partage comme la réutilisation ou les valeurs comme l'éco-responsable et tout ça. Et ces pièces-là sont aussi produites à Madagascar, une association que je gère pour aider les brodeuses là-bas de vivre de leur passion. Mais ça aussi, je t'en parlerai encore tout à l'heure. Et à côté, je fais du tatouage aussi, rien à voir. Tu as l'impression que c'est un peu l'opposé. Mais figure-toi que tout se rejoint parce que dans mon concept de broder sur un support, j'ai créé en fait un concept de message caché. Et en fait, c'est de broder un message à l'intérieur du t-shirt, donc il est illisible à l'extérieur et lisible seulement quand tu retournes le vêtement. Et justement, je tatoue en fait ces symboles graphiques aussi. Ouais. Sur, tu tatoues le vêtement et tu tatoues la peau, en quelque sorte. Exact. Donc il y a vraiment un lien en fait. Ouais, ces 2 métiers d'aiguille. Ouais, bah oui. Surtout si je veux tatouer ton message, je suis d'abord obligée de broder. Donc pour moi, c'est vraiment le même concept.
Sauf que l'un, c'est sur la peau et l'autre, c'est sur le, le vêtement. Ouais. Mais avant d'approfondir justement cette idée de message caché, parce que c'est pas juste un concept et une jolie idée, il y a toute une approche qui est assez forte. Mais comment t'en es arrivé là en fait? Comment t'es arrivé à prendre le temps de la création? Parce que tu m'avais partagé qu'à un moment donné, t'étais prête à tout quitter, à lâcher la mode et que tu avais fait une Ouais. liste de pour et de contre et qu'il y avait beaucoup, beaucoup de contre, C'est contre clair. la mode. Ouais, c'est clair. Bah écoute, pour faire un résumé, c'est quand j'ai voulu tout arrêter, quand j'ai voulu arrêter la mode que j'ai eu l'idée de créer Ice de Fish. C'est bizarre de dire ça, mais pour t'expliquer, c'était une phase où je me posais beaucoup de questions sur ce que je créais et sur ce que j'apportais euh, euh, comme influence dans la mode et autour de moi. Et pendant que je travaillais en tant que freelance, en fait, j'ai découvert beaucoup de choses comme la manipulation, comme les valeurs, tu sais, du corps, mais aussi sur la surproduction, tu vois, et les valeurs humaines derrière. Et en fait, je me suis posé tellement de questions parce que ce que mes parents m'ont appris et les valeurs que moi je voulais apporter, à travers ce que je crée. C'était quelque chose de positif, tu vois, au début. Et en me rendant compte que l'impact que j'ai apporté en fait sur la planète, en fait, ça m'a un peu traumatisée, on va dire. Mm. Et je me suis dit, est-ce que j'arrête ou je continue? Tu vois, j'étais un peu dans cette réflexion. Donc je me suis dit, vas-y, je vais prendre cette décision de tout arrêter ou de continuer. Donc j'ai commencé à faire une grosse liste de pour et contre. Et je me suis rendu compte que j'avais plus de contre que de pour, tu vois. Mm. Et là, j'ai eu un gros bug et je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais? Et avec réflexion, en fait, je me suis rendu compte que ça m'a fait réaliser à quel point je devais exister, en fait, dans ce monde-là pour apporter justement cet impact positif. Euh, parce qu'il y avait, parce que c'est ce que je voulais au final, c'était un peu ma vision. Changer la Apporter un donne. peu, ouais, changer la donne, quoi. Changer la donne, en fait, mais en retrouvant le temps de créer, parce que ce que j'ai compris aussi, c'est que tu disais que ouais, voilà, la création, elle se résumait à de la production et de la production Exact, ouais. qui effaçait tout le processus de création, tout le temps aussi pour créer. Et, Ouais. et du coup, comment tu as retrouvé le goût à la création? Ou comment tu l'as cultivé? Euh, Tu l'avais pas vraiment perdu, mais... c'est vrai que c'était hyper stressant quand je bossais dans les bureaux de style ou quand j'étais en freelance parce que c'était production à fond, tu avais des collections, donc on nous imposait, tu vois, je sais pas combien de pièces à créer, tu vois, c'était hyper stressant et c'était tout le temps dans le rush. Et moi, c'est tout le contraire de ce que j'aimais. Moi, j'aime méditer, j'aime prendre le temps, j'aime la spontanéité, tu vois, et tout ça. Et j'ai voulu justement apporter l'effet contraire. Je me suis dit, j'aimerais créer des pièces qui sont uniques, justement, qui sont intemporelles, où je peux vraiment prendre le temps de créer et de raconter une histoire à travers chaque vêtement et, euh, et apporter une valeur un peu différente de ce que j'avais l'habitude de créer avant. Mm. Et du coup, tu t'es lancée dans des nouveaux apprentissages aussi, hein, avec Ah cette... ouais, c'est sûr. Et t'as appris quoi, par exemple? La broderie, écoute, ouais, j'ai appris à faire de la broderie grâce à mon meilleur ami YouTube. Ouais, parce qu'en fait, j'étais en réflexion de, OK, comment je pourrais recycler, tu vois. Donc, à ce moment-là, j'ai sorti les pièces tous les vêtements que je mettais pas de mon armoire. Je me suis dit, OK, comment je pourrais recycler? Donc, des fois, je découpais, je recousais, tu vois, je faisais un peu tout, je peignais sur ça, sur des vêtements et tout. Et un an, je me suis dit que la broderie, ça pourrait être pas mal. Mm. Donc, à l'époque, j'avais jamais touché. Je cousais à peine, hein, tu vois. J'aimais pas trop coudre. Mais je me suis dit, apporter une touche de broderie sur les vêtements, ça pourrait donner une nouvelle vie. Donc, j'ai commencé à apprendre comme ça sur YouTube. Ouais, donc beaucoup, Du beaucoup coup, ouais, c'est d'expérimentation, de tests. T'as retrouvé en fait le goût de la exactement. matière, en fait. Ouais, c'est sûr. Ouais.
Et ça m'a fait vachement du bien de reprendre tout ce qui était manuel et tout, donc parce que j'avais l'habitude de tout le temps dessiner, j'étais tout le temps sur Illustrator, Photoshop, et là j'avais vraiment pris mon aiguille et mon fil, et là je me suis vraiment mis, c'était comme une méditation en fait, et ça m'a beaucoup plu. Ah ouais, du coup, plus de machines, plus d'outils, Plus d'artifice. ouais, plus d'artifices. Ouais, revenir vraiment à l'essentiel, de la Ouais, création. exact, La main et la pensée et la matière. c'est ça. Ouais, et justement, tu disais que, tu parlais de tes messages cachés tout à l'heure. Ouais. Est-ce qu'on pourrait en parler un peu plus? Parce que c'est une vraie particularité dans ta création. J'inviterai les auditeurs à aller voir donc I Save the Fish, il y a quelques broderies et il y a aussi, Mmh. ton ton Instagram, message caché, je crois, C'est où ça, là, c'est le message caché, tatouage ouais. et donc en fait, on voit une forme d'alphabet, mais en fait, on peut pas le lire. On peut pas. Non, tu peux pas. C'est difficile à comprendre quand on l'explique à l'oral comme ça, faut vraiment, que ça soit Ouais, c'est pour ça visuel que je peut-être, disais, ouais, allez regarder ouais, d'abord en même temps. c'est sûr, c'est un peu perché aussi comme idée, mais ouais, j'adore, j'ai toujours en fait aimé les secrets, avoir mon secret à moi, tu vois? Et même j'aimais trop, broder, tu sais, à l'intérieur des vestes, des petits messages comme ça, mais c'était un petit clin d'œil pour moi, tu vois? Donc à chaque fois que je portais cette veste, je savais ce que je portais, tu vois? C'est comme si je portais un message. Et Mmh. le but du message caché justement, c'était ça. Je voulais, que chaque client, qui commande ce message caché, donc c'est un message qui est personnalisable, puisse personnaliser leur secret, tu vois? Et tous les matins, lorsqu'ils portent justement ce t-shirt, ben, ils fassent vraiment, c'est pas juste je porte un t-shirt, mais je porte le message. Et la particularité justement de ce t-shirt-là, donc de l'extérieur, il est vraiment illisible, donc ça ressemble à des symboles graphiques. Ah Ça ouais. ressemble un peu à du japonais aussi, tu vois. Oui, C'est c'est bizarre. très graphique, ouais, ouais, c'est vrai. Et en fait, quand tu retournes le t-shirt, je l'ai brodé en miroir. Donc en fait, il n'est pas vraiment lisible En plus, ah oui, tu as directement. encore une autre lecture. Donc il faut exactement. Et en fait, j'ai fait ça pour forcer justement à mes clients à se mettre vraiment face au miroir et lire le message. Parce que je trouve c'est hyper thérapeutique de forcer quelqu'un à se mettre devant un miroir et de se parler, de se dire les choses. Apparemment, c'est ce qu'on fait aussi euh, quand tu fais un accompagnement Ouais, psychologique thérapeutique. ou Ouais, thérapeutique. psychologique, ouais. Ouais, on apprend beaucoup à se parler et tout. Et je m'en souviens, j'avais même une cliente, je lui avais demandé de justement lire son message devant un miroir et tu vois, elle a pleuré. Parce qu'en fait, elle me disait qu'elle avait tellement pas l'habitude de se regarder et de se parler c'est un peu comme une proclamation, tu vois, parce Ouais. que son message était tellement beau, mais c'était aussi un peu euh, son souhait, on va dire. Mmh. Et c'est comme si elle le déclarait, donc c'était super beau en fait. Une déclaration, pour soi, en Voilà, fait et une forme exactement. de marquage d'une espérance ou d'une Exactement, vérité, ouais. c'est ça? Ouais, Ah ouais c'est ça. et du coup, on se retrouve, en fait, quand on porte une de ces créations, une de tes créations, c'est que on se retrouve face à soi. Et tu parles enfin, assez souvent de méditation. La méditation, c'est cette question d'être hors du temps aussi. Toi C'est ça. qui ouais et les auditeurs qui bossent aussi, dans le milieu de la mode, on le sait tous, c'est que la mode, Mmh. c'est une industrie hors du temps, mais hors du temps parce qu'elle est justement, elle est écrasée par par le temps plutôt C'est ça, ouais. et du coup, par cette invitation, tu nous invites à une forme de bulle d'éternité, quoi, parce que la méditation, Ouais. c'est ça. C'est pas être hors de notre réalité, mais c'est dans la conscience de qui nous sommes, de la Mmh. réalité qui nous entoure, avoir une pause et se dire: «Mais attends, c'est quoi l'essence? C'est quoi mon C'est ça, essence?» Mmh, ouais. trop beau Merci. et justement, du coup, tu parlais de, vêtements thérapeutiques. Est-ce que ce serait ça, ta définition de ce qu'est la mode? Franchement, ouais, parce que moi, je pense vraiment que le vêtement, c'est plus qu'une mode, tu vois? C'est vraiment une manière de s'exprimer, une manière
d'être dans son cocon, tu vois, et de se sentir bien. Et c'est pas forcément se sentir bien, je veux dire, quand tu es dans une matière, tu vois, genre doudou et tout, tu vois, mais vraiment savoir ce que tu portes, tu vois, les vraies valeurs qu'il y a derrière, tu vois. Est-ce que tu Genre, te par sens exemple, bien les avec, en fait? ouais, c'est ça, euh, euh, tu vois, c'est comme si tu étais un messager aussi, tu vois. Je sais pas, je pense vraiment que, ouais, il y a quelque chose de thérapeutique, ouais. Ouais, c'est se faire du bien, c'est se dire, c'est pas juste un vêtement qui a du sens, parce qu'on parle beaucoup de ça en ce moment, mais qui a du sens pour l'actualité, pour les autres, pour Mm. ceux qui nous regardent ou pour soi, et qui font Ouais, écho à nos valeurs, mais c'est aussi qui a du sens et qui nous rend confortable, qui nous conforte aussi dans nos convictions. En gros, c'est ça. ouais, c'est ça. Mm. Et Ouais. c'est écrit, quoi. Ouais. Et, oui, et en fait, en plus, donc tu disais que tu faisais ça, donc pas toute seule, mais que tu bossais aussi avec une équipe à Madagascar. Alors, c'est Exactement, qui ouais. cette équipe? Alors, cette équipe, c'est des talentueuses brodeuses que j'ai rencontrées à Madagascar lors d'un voyage avec mon église. Donc, bon, si je te raconte l'histoire, c'est un peu long, mais est-ce que tu veux que je te raconte du Ouais, début? vas-y, avec plaisir. Alors, C'est les euh, rencontres, les temps, j'aime trop entendre ça. c'est clair. Bon, écoute, il y a 3 ans, je crois, maintenant, je suis partie à Madagascar pour un concert avec mon église. Et c'était exactement pendant 3 jours, tu vois. Donc, j'ai pas vraiment eu le temps de découvrir le pays, de parler avec des gens et tout ça. Mais j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui se passait dans mon cœur, tu vois, comme si on m'appelait à revenir, tu vois. Mais euh, c'est comme si, tu vois, des fois, tu entends une voix, mais tu te demandes si c'est toi qui... si c'est ta voix ou, tu vois, si c'est plus grand, tu vois. Ouais. Donc, je me questionnais beaucoup. Et quand je suis revenue sur Paris, en fait, cette voix, elle a jamais cessé. C'est comme si, tu vois, ça m'avait, euh, ça, ça m'avait, tu vois, ça m'avait, comment on dit ça? Euh, Ça te pourchassait un peu. ouais, ça me pourchassait. C'était flippant un peu, tu vois. Et j'arrivais pas à oublier. Et je me suis dit, bon, c'est quoi la solution? C'est d'y aller, en fait. Et je me suis dit, la seule manière de trouver pourquoi cette voix m'appelle, c'est d'y aller toute seule. Je voulais pas être entourée, tu vois. Je voulais pas y aller avec mes potes parce que le but de ce voyage-là, c'était vraiment de trouver une réponse, tu vois, à cet appel-là. Donc, je suis allée toute seule. Mais justement, à ce moment-là, j'ai un pote malgache qui me disait non, ça peut être dangereux si toi tu y vas toute seule. En plus, tu parles pas la langue, tu vas être perdue. Mais j'ai ma famille là-bas qui peut t'accueillir. Mais par contre, c'est pas au centre-ville. Le centre-ville, c'est un petit peu éloigné. Mais tu vas voir, c'est tranquille, c'est cosy, donc tu vas kiffer, tu vois. Donc je me suis dit, ah, c'est super gentil et tout. Donc j'ai été trop, trop bien accueillie dans une petite maison et tout. Et le village, il s'appelle Amboumalaz. Je crois que ça veut dire, euh, c'est un rapport avec la colline parce il y a beaucoup de collines là-bas et on était en hauteur. Donc c'était magnifique, tu vois. Tu avais une vue de dingue. Et tout était calme et tout. Et je suis arrivée et au bout de 2 jours, tout le village savait que j'étais arrivée, quoi. Là-bas, les rumeurs se propagent trop vite. Donc, dès que tu as un étranger qui arrive, tout le village était au courant et tout. Et donc, justement, la famille, elle m'avait demandé, oui, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Quel est le but de ce voyage? Donc, moi, je lui raconte, je lui disais, bah écoute, moi, le but, c'est vraiment de découvrir le pays. Et il y a quelque chose qui m'a appelée ici, donc je suis un peu à la découverte de cette voie-là. Elle m'a dit, écoute, si tu es dans la mode, moi, je peux te présenter des brodeuses parce que ici, avant, c'était le village des brodeuses. Donc, je me suis dit, punaise, c'est pas possible. C'était trop un... Tu vois, je me suis dit, c'est pas un hasard, tu vois. Ouais. Et je me suis dit, waouh, bah ok. Elle me disait, mais par contre, avant, c'était le village des brodeuses, mais aujourd'hui, tu peux pas vraiment vivre de la broderie parce que tu peux pas, ça suffit pas pour survivre, tu vois. Donc, tout le monde a genre 3, 4 jobs pour pouvoir nourrir la famille, tu vois.
si possible, scolarisés. Et encore, même ça, c'est galère, tu vois. Parce que là-bas, le salaire moyen, c'est genre 1 euro, tu vois, par jour. Et tu peux pas vivre avec ça. Ouais. Avec de la broderie. Ah ouais, et puis du coup, c'est aussi un savoir-faire qui du coup, s'était un peu perdu dans les générations ou Ouais. déjà? Bah, en fait, tu peux trouver de la broderie dans les, tu sais, dans les marchés un peu très touristiques. Ok. Et je trouvais que même ça me faisait un peu mal au cœur parce que les gens, ils essayent trop de gratter pour acheter moins cher. Donc, en fait, ils perdaient vachement de valeur. Enfin, c'est tellement beau ce qu'ils font, mais je trouvais que ça, je sais pas, ça représentait pas bien le travail, tu vois. Et bon, voilà, donc je lui ai raconté ça et je me suis dit, bah vas-y, je suis trop partante pour rencontrer justement le savoir-faire malgache, tu vois. Et comme je t'ai dit, tout le village était au courant. Donc le lendemain, tu vois, j'entends quelqu'un toquer à ma porte et j'ouvre et c'était vraiment une dame assez âgée. Je pense qu'elle avait genre 65, 70 ans, tu vois, qui était venue avec tous ces échantillons de broderie, tu vois. Oh wow. Ouais, elle m'a présenté ça. Elle disait, s'il vous plaît, j'ai faim. Est-ce que vous voulez m'acheter mes broderies et tout? Et moi, ça m'a tellement touchée parce que c'était tellement beau, tu vois. Et tu voyais que c'était sa passion, tu sais, de quand elle était jeune. Et bah, qu'elle a dû arrêter parce qu'elle avait plus le choix. Mais du coup, ça m'a un peu donné espoir et c'était un peu la réponse à ma voix, tu vois, à la voix que j'avais au début entendue. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, punaise, il faut que je fasse quelque chose. Ouais. De faire quelque chose, de mettre en relation ma marque avec l'humanitaire. Donc je me suis dit c'était une bonne occasion pour faire quelque chose, pour agir, tu vois. Et je voulais faire plus que je donne de l'argent, mais je voulais créer une vraie collaboration qui partage leur savoir-faire à Paris, tu vois, et tout ça. Donc j'ai décidé à ce moment-là de créer toute une collection brodée à Madagascar. C'est des pièces uniques et tout ça. Et justement, j'avais brodé là-bas. En fait, beaucoup de gens portent des combinaisons de travail parce que tout le monde bosse, tu sais, un peu dans des, tu sais, c'est pas très hygiénique. Donc les gens, ils ont des combinaisons. Donc Ouais, tu pour se vois beaucoup de protéger tout gens, le corps. ouais, pour se protéger, ouais, exactement de la pollution, Oh wow. de la saleté et tout. Et en fait, ça m'a vachement marqué. Je me suis dit, bah pourquoi pas broder des combinaisons. Et en fait, ça a cartonné, les gens, ils ont kiffé parce que ben, c'est des vraies combinaisons de travail que j'ai achetées là-bas, qui a été entièrement brodée par ces femmes-là. Et à l'époque, j'avais fait broder aussi leur nom dessus, pour vraiment comme une signature, tu vois. Et quand j'ai présenté ça à Paris, les gens, ils ont vraiment trop kiffé, ils ont été touchés par l'histoire qu'il y avait derrière. Et à l'époque, je bossais aussi, je continuais à bosser en freelance. Donc même mes clients, ils étaient genre, ils sont tombés amoureux quoi de la broderie malgache. Et à ce moment-là, ils m'ont demandé aussi s'ils pouvaient produire aussi eux avec ces femmes-là. Donc en fait, avec mon pote, j'ai dû créer une association pour rendre ça légal. Ah ouais. Et ouais, c'est une longue histoire, mais du coup, c'est devenu une association. Donc là, maintenant, on est 8 brodeuses à travailler pour l'association et il y a moi, une autre cliente là qui travaille avec ces femmes-là et maintenant elles arrivent à vivre juste de la broderie. C'est Ils beau. scolarisent les enfants et tout, ouais. Ouais, C'est elles super, hein. et leur famille en fait. C'est ça Et, exactement. Et c'est et- trop mignon parce qu'à chaque fois que je vais à Madagascar, justement, des fois elles m'invitent à manger à la maison et petit à petit, tu vois leur toiture se réparer, tu vois qu'ils ont qui commencent à reconstruire aussi leur maison. Donc, tu vois, tu vois grave le fruit et ça fait grave plaisir, tu vois. ouais, Tu vois que la broderie, c'est comme si la broderie les avait sauvés, tu vois. Et c'est ouais, trop c'est cool. trop beau. En fait, ça, Ouais. tu vois concrètement la beauté de la broderie. En fait, que la beauté, elle, elle rapporte une autre beauté, une dignité en fait pour ceux qui la font. Et, et puis tu parlais aussi de la broderie malgache, parce que Ouais. je voulais juste le souligner parce que moi je découvre aussi avec toi cette esthétique, parce qu'on parle beaucoup, ben voilà, on connaît tous,
on a tous en tête la broderie à l'occidental, on va dire, la broderie mécanique aussi. Moins d'esthétique, enfin, une autre esthétique, on va pas mettre sur une échelle, mais qu'est-ce qu'elle a de particulier en plus, cette broderie? Alors, écoute, la broderie malgache, c'est incroyable parce que l'envers et l'endroit est identique. Donc, que tu portes ton t-shirt à l'envers ou à l'endroit, même si un matin tu es fatigué et que tu te gourres, elle sera identique, tu vois. Et c'est incroyable. C'est un travail de malade, en fait. Enfin, on le dit tranquille, mais de propreté. Ah ouais, grave, hein. Et ça prend beaucoup plus de temps que justement, du coup, par exemple, une broderie de chaînette. Je sais pas si tu vois ce que c'est. Mais ouais, ça prend énormément de temps, ça demande énormément de précision aussi. Parce que du coup, comme tu disais, niveau propreté, il faut cacher tous les fils, les finitions qu'il y a derrière. Donc, c'est une différente manière de le faire. Mais elles prennent grave plaisir à broder chaque détail et tout ça. C'est super mignon. T'as de tous les âges, hein. Enfin, t'as pas d'enfants, bien sûr, t'as pas. Mais t'as des femmes, elles ont maintenant presque 70 ans, elles voient trop mal, genre elles sont obligées de porter des loupes pour broder. Mais elles aiment trop cool, ça. Tu vois. Donc elles s'arrêteront pas. Ça, ouais. J'adore. C'est trop beau parce que du coup, c'est pas juste humanitaire et joli, tout mignon. Enfin voilà, mais c'est un vrai, une vraie exposition d'un savoir-faire en fait. Ouais. Et du coup, c'est eux-mêmes qui la cultivent en fait, qui cultivent après ce savoir-faire. C'est ouais. Et cette association, elle s'appelle d'ailleurs Find the Fish. Find the Fish. Voilà. Ouais. Et justement, Find the Fish, il y a ce mot fish, donc I save the fish et tout ça. Et est-ce qu'il y a une symbolique derrière tout ça? Ouais, alors déjà, sauver, ça revient souvent dans mon concept de I save the fish. Déjà, premièrement, ça symbolise en fait l'aide auprès de son prochain. C'est vraiment l'action de sortir les plus défavorisés, tu vois, de la difficulté, tu vois, et de leur donner une seconde vie, une seconde chance. Donc ça, c'est une référence, tu sais, au côté humanitaire de ma marque. Et deuxièmement, c'est une référence au salut de la planète. Et tu sais très bien que la mode, tu vois, ça surproduit, on sursomme, beaucoup de pollution et tout ça. Et du coup, j'ai voulu développer un concept de restauration, de recyclage, en personnalisant justement avec de la broderie, dans le but justement de ralentir la production et de promouvoir la réutilisation. Et du coup, l'idée de sauver, enfin, c'est pas seulement sauver les autres, c'est aussi se sauver soi-même. Toi, ça t'a sauvé aussi un peu dans ton parcours aussi. Ouais. Qu'est-ce que je fais dans ce délire qui est l'industrie de Ouais. la mode? C'est clair, c'est Ouais. sûr, ouais. Et du coup, l'idée du poisson, le poisson, c'est en fait, en gros, c'est l'idée de la vie et de... Ouais. C'est ça. Pour moi, l'expression, en fait, c'est inspiré de Fisher of Men. Ça veut dire pêcheur d'hommes. Mais c'est pas vraiment pêcher les hommes, tu vois. Ça symbolise aussi la planète, mais ça symbolise aussi l'humain. Pour moi, c'était une référence aux deux en un. Ouais. Prendre soin des uns des autres. En gros, c'est ça. C'est ça, exact. Parce que, en fait, eux, ils prennent tout autant soin de toi, en quelque sorte, que toi, tu prends soin d'eux. Enfin, c'est totalement mutuel et il n'y a pas de hiérarchie, en fait. En gros, c'est ça. Ouais, exactement. Et tu vois, je t'en parlais l'autre fois, mais en fait, c'est comme si les femmes, chaque femme tissait dans son ventre, tu vois, son bébé, et que une fois que c'était prêt, tu sais, il devait laisser partir. Il doit laisser partir. Et je trouvais ça trop émouvant parce que tu vois très bien que c'était une chef-d'œuvre ce qu'ils ont créé. Et tu vois qu'ils sont contents parce que ils me disent souvent que le fait que ça soit présenté à Paris et tout, pour eux, c'est un truc de fou, tu vois. C'est à des femmes, elles n'ont jamais fait d'école. Ça a toujours été la broderie, ça a été de travailler dès qu'ils, tu vois,
ils ont jamais été à l'école, des fois, tu sais, il y en a, ils savent pas écrire. Mais le fait de justement que leur travail soit reconnu à l'étranger, bah, pour eux, c'était grave une fierté, tu vois. Donc, Clairement. ouais, c'est trop cool. Ouais, du coup, tu nous invites à reprendre un peu la route quand même, malgré la situation. Il y a moyen Ouais. quand même et d'aller, quand on va voyager, d'aller justement discuter avec les gens et découvrir les savoir-faire parce que des fois, on est tellement ancré dans notre mode standardisé et accompagné des bureaux de tendance et tout, qui n'est pas qui n'est pas totalement le mal ou je ne sais quoi, je suis pas à dire ça, mais en fait, il y a plein de savoir-faire de dingue. Enfin, je suis plus jamais allée à Madagascar, mais je découvre justement du coup ce savoir-faire. Je connaissais un peu toute leur approche de tressage, la vannerie et tout ça. Je connaissais pas du tout la broderie. Et c'est trop Ouais. beau. Et puis, on peut partir en Inde, on peut partir, mais même en France, si les frontières Ouais. continuent de fermer, allons discuter avec nos anciens, en fait. C'est ça. Ouais, c'est Il y a sûr. des savoir-faire. Mais il y a tellement de trucs magnifiques. C'est comme mes accessoires, mes colliers et mes pendentifs, ils sont faits encore de zébu. Je sais pas si tu vois ce que c'est le zébu. Ouais, ouais. C'est un animal, ouais. Et au début, j'étais un peu en mode le zébu, tu vois, avec les valeurs que je dégage et tout. Mais en fait, j'ai été vraiment charmée par ça parce que, en fait, là-bas, il y a tellement de zébus qu'en fait, la viande principale, c'est le zébu. Mm. Et en fait, tout est recyclé dans le zébu. Que ça soit les os, que ça soit le cuir, que ça soit la viande, que ça soit les cornes. Et là-bas, en fait, même leurs cuillères et les fourchettes, les couverts, des fois, ils sont faits en zébu. Oh, waouh! Donc en fait, Ouais. ouais, c'est et en fait la manière de créer justement ça, enfin c'est une étape de dingue quoi. Ça demande beaucoup de patience aussi et c'est un vrai savoir-faire et je me suis dit ouais tu vois ça reste écologique tu vois du coup Mm. et je trouvais ça trop beau. Ouais, du Donc oui, coup, mes accessoires sont faits en zébu. ok, je savais pas ça. Petite Ouais, découverte en plus. Donc en fait, tu nous invites en fait à prendre le temps, en gros, de tout ça. Parce que tu parles d'éco-responsabilité, euh, de savoir-faire, de rencontres, de voyages et mm. tout ça, ben ouais, ça exige du temps, mais c'est ça qui donne toute la valeur des choses et de prendre le temps de découvrir et la création, elle demande du temps en fait. Ouais, Hem et ça ça fait demande beaucoup de plaisir. temps. Ouais, ça fait Ouais, plaisir de retrouver des créatrices, comme toi qui prennent ce temps et qui l'assument et ouais, du coup et qui prennent le temps aussi de l'expliquer. Donc merci d'avoir osé, prendre le micro avec et plaisir, c'est et moi. d'avoir partagé ça parce que, on oublie en fait que c'est pas que des machines, c'est pas des machines et uniquement Mm. des machines qui font, du vêtement. Certes, il est pensé et on travaille avec beaucoup d'ordinateurs, tout ça, mais il y a des savoir-faire, c'est impossible. Une Ouais, certaine qualité, il y a des choses qui n'ont même pas la valeur on peut pas donner, une valeur, on va dire, financière parfois ouais. à ça parce qu'on parle de culture du coup et Mm. donc merci de nous avoir, ouverts à ça, à de nous avoir fait voyager jusqu'à Madagascar et et puis, ben, justement, où est-ce qu'on peut te retrouver? Où est-ce qu'on peut voir tes créations? Alors, on peut trouver mes créations sur mon Instagram I Save the Fish Ouais, et sur mon site internet aussi www.isavethefish.com cool. qui est en construction maintenant parce que je refais tout, mais qui est bientôt disponible. Yes, beh, je mettrai dans la description de l'épisode et puis message caché aussi, qui est ta page Ouais, Instagram de aussi, ouais, tatouage où vous pourrez exact. découvrir ces tatouages, en brodé, en quelque sorte, avec une esthétique brodée. Brodé et tatoué. C'est ça. Bah, merci franchement Ayoung, ça fait vraiment plaisir de te retrouver à nouveau et de discuter avec toi. Merci à Ça toi de ça m'avoir calme. accueilli.
Ah bah avec plaisir, franchement, c'est super plaisant. Pour les auditeurs, continuez à les découvrir, prenez le temps de découvrir les dessous du vêtement. Il y aura peut-être un message caché. Et puis aux Parisiens, voilà, rendez-vous, j'espère, dans les prochains pop-up que I Save the Fish fera. Et en attendant, allons soutenir nos créateurs. Allons découvrir les savoir-faire. Et puis, si vous en connaissez, n'hésitez pas à m'écrire aussi sur Instagram, sur la page Instagram de Qu'est-ce que la mode, pour nous faire découvrir des savoir-faire. Je suis sûre qu'il y a plein d'autres créateurs qui ont découvert ça et ça fait du bien. Merci à Young de prendre ce temps, de prendre soin de toute cette équipe à Madagascar. Bon courage pour la suite. Merci beaucoup. Bon courage. Merci. Si ce podcast vous plaît, parlez-en autour de vous et partagez votre avis signé de quelques étoiles sur Apple Podcast. Vous pouvez aussi soutenir Qu'est-ce que la mode sur patreon.com. Et oui, ça se fait pas tout seul, mais avec des contributions à partir de 2 €, vous faites perdurer ce podcast et gagner en qualité de production. Je vous remercie en tout cas pour votre écoute, votre soutien, toutes ces discussions sur LinkedIn et Instagram. Toutes ces rencontres sont vraiment édifiantes. Encore merci et habilleur. À la semaine prochaine.